Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 18 juillet 2024. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Marc-Antoine Raffard-de-Brienne et ses Market Movers. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Impeccable. Écoutez, parfait, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. On ne vous voit pas assez sur TV Finance et moi j'aimerais beaucoup qu'à la rentrée on vous voit plus. Marc-Antoine, et d'autant plus que vous allez nous parler en introduction de vos Market Movers de crypto-monnaie, chose qu'on ne fait peut-être pas assez souvent sur TV Finance. Et on va commencer du coup par le Bitcoin. Le Bitcoin qui après 4 mois en gros de non-mouvement, d'incertitude, de faible volatilité a retrouvé des couleurs en début de semaine sur fond. Alors c'est la probable élection de Donald Trump. On a le lancement de l'ETF ETH aussi également qui booste peut-être un peu les cours. On va voir tout ça avec vous. Est-ce que le Bitcoin est de nouveau bien orienté selon vous, Marc-Antoine ? Alors le Bitcoin, c'est vrai qu'il a évolué dans un trading range comme on peut le voir depuis, on va dire, le début de l'année. Depuis le mois de février, on était dans un trading range. On était quand même en tendance haussière. On était quand même sur des plus hauts historiques, coincés entre 73 000 et 60 000, grosso modo, on va dire. Mais on avait cette attente des investisseurs d'aller plus haut que 73 000, d'aller chercher les 100 000, cette fameuse cible qui est très attendue par tous les adeptes des cryptos. On a tenté de franchir on voit bien la résistance à 73 000 à de nombreuses reprises sans y parvenir. En début juillet, on est sorti du trading range par le bas. Donc pour moi, ça a été un signal évidemment d'une possible forte correction et possiblement d'un début de tendance baissière. Mais c'était sans compter tous les paramètres que vous avez mentionnés, les paramètres, on va dire, macroéconomiques, politiques. Donc déjà, l'attentat contre Trump qui lui assure, rien n'est sûr encore avant, enfin qu'on lui assure, c'est pas sûr à 100%, mais qui joue fortement dans la probabilité d'une élection qui est d'une victoire de Trump aux élections américaines. Donc ça déjà c'est un facteur, et on le voit, le Bitcoin il est revenu vraiment dans le trading range, donc il est vraiment revenu au-dessus du support qu'on aurait pu déterminer maintenant comme étant une résistance. Parce que si on regarde, vous voyez, quand on est passé en dessous du support, après on est allé retravailler ce niveau qui était anciennement un support comme étant une résistance et on ne parvenait pas à revenir dedans. Ce qui a vraiment été, on va dire, l'impulsion qui a permis de repartir à la hausse, ça a été samedi l'annonce de cet attentat contre Trump. Trump qui est pro-crypto, qui fait beaucoup d'effets d'annonce. Alors après, est-ce qu'il est vraiment pro-crypto ou est-ce qu'il veut s'attirer les votes de toute la communauté crypto qui est très importante aux États-Unis et qui soutient Trump, qui est un peu, on va dire, contrarienne par rapport au système, on va dire, en place. Trump qui offre aussi des effets d'annonce en disant que, alors ça c'est plus des effets d'annonce je pense, parce que de toute façon ça n'aurait pas d'intérêt pour le Bitcoin, mais qui voudrait que tous les mineurs de crypto, de Bitcoin soient aux États-Unis, que les Américains fassent plus de minage. Donc tout ça, ça joue. Il y a la baisse des taux aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin, maintenant, comme vous le disiez, avec l'Ethereum, on y reviendra juste après, mais le Bitcoin, maintenant, c'est à la fois un contrat futur, c'est un ETF, c'est un produit financier qui est ancré, on va dire, au niveau des institutions maintenant, de plus en plus. Donc, les facteurs, on va dire, macroéconomiques jouent. Il y a Jérôme Powell qui a annoncé dans son discours, qui a laissé sous-entendre, suite à la baisse de l'inflation, qu'il y aurait possiblement enfin cette baisse des taux qui arriverait. Donc ça joue aussi en faveur du Bitcoin. Le Bitcoin, il réagit. Alors, il y en a beaucoup qui le comparent à l'or. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette comparaison, mais d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue fondamental, quand les taux baissent, les produits d'investissement qui ne rapportent pas d'intérêt ont tendance à monter, parce qu'on se délaisse des produits d'intérêt et on investit sur des produits plus spéculatifs. Il y a aussi les déclarations de Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui est l'un des émetteurs de TF Bitcoin, qui lui l'a comparé à l'or, qui maintenant, alors qu'il était très très négatif auparavant sur le Bitcoin, maintenant annonce qu'il est tout à fait légitime d'avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Donc tous ces événements
ont permis au Bitcoin de repartir à la hausse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a quand même observé une très belle hausse. On est aujourd'hui à 64 800, presque 65 000 $. On est reparti à la hausse ce matin. L'objectif, évidemment, c'est la première résistance à 67 500. Si elle casse, on pourrait revenir sur les plus hauts. Mais ce qui est le plus, on va dire, prudent à faire, c'est d'attendre. Alors, si on est déjà positionné, tant mieux à l'achat, d'avoir cet objectif à 67 000, 67 500. Si vous n'êtes pas positionné, attendez de voir ce que le marché va faire, comment il va réagir quand on va arriver sur cette résistance. Est-ce qu'on va rebondir pour repartir probablement autour de 62 000 ou est-ce qu'on va casser pour revenir autour de 73 000? Ça, il faudra le voir en temps et en heure quand on arrivera sur ces niveaux-là.